Comment faire un bonnet cote 2-2? Alors, tout d'abord, on commence un ouvrage comme sur l'autre vidéo, c'est-à-dire montage cote 1 fois 1, c'est-à-dire une aiguille relevée ici, une sur deux en opposition en face. J'ai donc fait un aller comme ça avec le caractère V et V sur les deux chariots, tension 1. J'ai mis mon filament, mon peigne avec mon filament, hop, j'ai mis le poids. Et après, je viens de faire un aller-retour avec cette flèche-là en circulaire pour pouvoir avoir ce système-là. Donc l'ouvrage se commence montage cote 1-1 et après, à l'aide de l'aiguille double chat, on met en position 2-2 façon fait main, c'est-à-dire que il y a deux aiguilles de relevé ici, deux aiguilles d'abaissé. Et en face de celles, les deux qui sont abaissées, on regarde et on a deux aiguilles ici. Alors, pour ce faire, on passe de l'aiguille de la position cote 1-1. Eh bien, je prends une aiguille qui est en face, là, je tire, le fil passe derrière le clapet, hop, il est sur l'aiguille double chat, et je mets sur l'aiguille qui est en face, sur la fonture avant. Donc ici, j'ai deux aiguilles avec de la laine. La suivante, je vais la passer en face. Donc je mets dans le crochet, je tire mon aiguille, tac, derrière le clapet, je repousse, le fil est sur l'aiguille double chat, et je prends l'aiguille qui est en face, ici, clic, je bascule. Donc deux aiguilles ici, deux aiguilles en face. Donc j'ai placé correctement les aiguilles, c'est-à-dire j'ai deux mailles ici, deux mailles en face, deux mailles ici, deux mailles en face, partout, de manière à avoir la disposition de cote 2-2. Il ne faut pas oublier de baisser complètement les mailles qu'on a retirées ici. Moi j'ai eu ce problème, là celle-là, d'avoir des mailles que j'avais enlevées, mais quand je n'avais pas baissé totalement, hop, ça a été tricoté de nouveau, lorsque j'ai passé le chariot. Alors, maintenant que les aiguilles sont bien descendues, j'ai bien la bonne disposition pour faire des cotes 2-2. Deux d'un côté là, rien en face, et deux à côté là. Donc maintenant j'ai la bonne disposition des cotes 2-2. Je vais mettre tension 7, c'est-à-dire la tension des cotes plus 2. Sélection avec levé ici, levé en bas. Les petits curseurs ici à l'horizontale, là aussi. Et il me reste à passer le chariot pendant 60 rangs. Les 60 rangs sont faits. Donc voilà, toujours disposition cote 2-2. Deux d'un côté, deux de l'autre, deux d'un côté, deux de l'autre. Ça nous donne ceci, des cotes 2-2 en dessous. Et donc on va faire une réduction en plaçant la maille qui est ici, je la retire, derrière le clapet, je ramasse et je mets sur la maille qui est à côté. Et je baisse complètement l'aiguille que je viens de retirer. Je fais ça sur la fonture avant, sur toute la largeur. Ainsi, je vais avoir des cotes 2-1. J'enlève et je passe à côté. J'enlève, je passe à côté. Toujours du même côté, c'est-à-dire là j'ai pris l'aiguille de gauche que je positionne sur la droite. Donc l'aiguille qui est à droite peut avoir deux mailles. Celle que j'ai enlevée. Voilà.
Donc il faut faire ça sur toute la longueur, sur la fonture avant. Après, sur mon chariot, je vais baisser la tension d'une moitié. Donc de 7, je passe à 6,5 d'un côté et de l'autre. Toujours la même position. Et après, ici, je vais faire 15 rangs en cote 2-1. Et je ferai le même principe de réduction de ce côté-là. Une maille sur l'autre, de manière à me ramener en cote 1-1. Et on baisse encore. Et après, je mettrai devant. Et on baisse encore. Donc pour l'instant, on passe d'une cote 2-2 à des cotes 1-2. Donc je mets sur la maille à côté. Et je vais faire 15 rangs. Je retire. Je passe derrière le clapet. Hop, l'aiguille, je la mets sur l'aiguille d'à côté. Je retire la maille. Hop, je mets à côté. Je retire la maille. Derrière le clapet se referme. Je prends sur mon aiguille. Et je mets, voilà, sur l'autre côté. Je prends ma maille. Je retire. Hop, à côté. Une dernière fois, je soulève l'aiguille, je repasse, le clapet se referme, je prends la maille, je la mets sur l'aiguille d'à côté. Clic. Alors comme il y a 120 mailles, ça fait un petit peu de travail. Pour tirer assez, hop. Je retire l'aiguille, je prends la maille et je la mets à côté. Allez, plus que 3 fois. Je retire, le clapet se referme, je prends ma maille et je la mets sur l'aiguille qui est à côté. Donc là on fait une diminution de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. On a fait une diminution de 30 mailles. Comme ça va être plus lâche, du fait que ça fait une cote ici, 2 aiguilles là, une aiguille là, eh bien on va réduire la tension à 6 de part et d'autre. Alors, les 15 rangs sont faits, on est à 75. Je vais maintenant réduire sur la fonture arrière, c'est-à-dire que je vais faire le même principe que tout à l'heure. Je vais prendre une maille, je vais tirer, le clapet se ferme, je prends l'aiguille et je mets sur l'aiguille qui est à côté. Comme ça, de ce côté j'aurai une maille, de l'autre côté j'aurai une maille, et donc je vais me retrouver en position de cote 1-1. Donc la maille de gauche, je la mets, je la transfère sur l'aiguille de droite. Et je fais ça partout sur la fonture arrière. Je tire l'aiguille, je prends la maille et je la mets sur l'aiguille qui est à côté. Je tire, le clapet se ferme sur l'aiguille, hop, à côté.
plus lentement peut-être. Ça y est, je rebaisse, le clapet se ferme et je transfère sur l'aiguille à côté. Je prends l'aiguille, j'abaisse et sur le côté. Zut. Alors la maille a voulu se faire la malle. Hop, je l'ai récupérée, tant bien que mal. Et hop, dessus. Je prends, je tire à côté. Je prends, je tire à côté. Dernière fois. Voilà. Donc là, je me retrouve dans une disposition de côte 1-1. Une maille là, une maille en face. 1-1. Tout du long. Donc comme tout à l'heure, pour éviter d'avoir des mailles qui remontent, des aiguilles qui remontent, je baisse vraiment bien toutes celles que j'ai enlevées. Les 30 que j'ai enlevées ici. Comme ça, j'ai une aiguille sur 3. Je vais faire ma cote 1-1. Alors, comme ça va être un peu plus lâche, là encore, il faut que je diminue d'une moitié la tension. Et je passe 15 rangs. Les 15 rangs sont faits en côte 1-1. Il me reste à placer en jersey. Pour cela, je vais commencer. Oh, je prends pas. Le plus simple, c'est de commencer par ce côté-là. Et donc, je vais mettre la maille qui est de ce côté, sur la fonture avant. Je la prends, je fais passer, je pivote et je le mets sur la fonture arrière, sur la maille ici. Je prends ici, je mets en face, je fais pivoter avec l'aiguille double chat et je transfère ici. Même chose ici, donc avec toutes les mailles qui sont sur la fonture avant, je prends, je transfère sur la maille, sur l'aiguille de la fonture arrière ici. Donc je répète une dernière fois, je prends l'aiguille, je soulève, le clapet se ferme, je récupère ma maille sur mon aiguille double chat, je me mets en face de l'aiguille disponible et je transfère. Ainsi, je vais avoir toutes mes aiguilles, toutes mes mailles qui vont être sur les aiguilles de ce côté. Donc je vais faire du jersey. Et pour cela, pour que ça soit plus serré puisque c'est la fin, donc je vais faire juste 5 rangs, je vais baisser d'un pour la tension. Pas d'une demi, mais d'un. Donc il faut faire ça sur toute la longueur. On fait 5 rangs. Alors, toutes les aiguilles sur la fonture avant sont vides. J'ai passé donc toutes les mailles à l'arrière, sur la fonture arrière, ici. Donc j'ai une maille sur 4. Donc ce que je vais faire, c'est que première chose,
Sur le chariot, sur le devant, je n'ai plus besoin de tricoter, donc je désélectionne ceci. Et je vais mettre, tension, un cran de moins, 5 pour l'arrière. Je vais faire 5 rangs. Donc c'est vraiment pour le fond tout en haut du bonnet. Après, je n'aurai plus qu'à mettre de mon aiguille un double chat, prendre du fil et le passer sur toutes les mailles à la fin pour resserrer et après coudre sur le côté. Les 5 rangs sont faits. Voilà. Donc là c'est l'arrière du jersey, là c'est la cote 1-1, les cotes 2-2-1 et en dessous les cotes 2-2. Donc il me reste à prendre beaucoup de fil et le passer dans chaque maille que je vais enlever petit à petit. Une fois j'aurai fait ceci, donc j'enlève la maille grâce à l'aiguille double chat et je passe dedans le fil. Une fois j'aurai tout fait, et ben il n'y a plus qu'à coudre et ça sera fini. Voilà l'ouvrage, code 2-2, partie code 2-1, partie code 1-1 et après le jersey. Sur l'envers, sur l'endroit. Sur l'endroit, on voit bien la cote 2-2 ici, les cotes 2-1, les cotes 1-1 et enfin du jersey. Donc j'ai passé le fil. J'ai passé le fil ici, dans toutes les mailles. Il me suffit de serrer et de coudre de part et d'autre. Et comme ça, j'aurai mon petit bonnet. Tout à l'heure, je vous montrerai une fois que c'est fini. Je viens d'enlever le poids. Donc là, il y a les cotes 2-2. Ici. Et puis, ici, on aperçoit le changement. C'est cote 2-1. On voit bien 2-1 ici. Toujours cote 2-2 ici. Mais non, c'est 2-1. Et enfin, les cotes 1-1 pour finir par du jersey tout en haut, au niveau de l'arrêt, tout en haut du bonnet. Il reste à coudre uniquement sur les côtés, à l'envers, et le bonnet est fini, extensible avec un revers tout nickel. Voilà, c'est cousu. Il suffit de retourner. Voilà le bonnet qu'on va essayer sur le top modèle. Le bonnet est fini. Les cotes 2-2 sont ici. Après les cotes 2-1. Les cotes 1-1 et le jersey autour. Ici. Avec l'endroit où c'est resserré. Voilà ce que ça donne.